soir, nous allons aborder un thème ou un aspect de la vie chrétienne qui détermine tout. Amen. Enfin, c'est-à-dire qu'on va aborder différents aspects, mais le fond, on va aborder quelque chose de spécifique, mais le fond tourne autour d'un élément de la vie, de l'être humain, de la vie chrétienne qui est déterminant pour notre marche avec le Seigneur, pour réussir ce à quoi nous sommes appelés, pour être alignés vraiment avec le Seigneur, ses valeurs, son esprit et tout ce qui le détermine même de façon générale. C'est un peu le point central, le point focal de la marche chrétienne et pas seulement, mais même de tout ce qui régit la vie humaine et même au-delà. Amen. Réussir notre marche avec le Seigneur, réussir notre vie chrétienne dépend de notre cœur, par-dessus tout. Par-dessus tout. Vous pouvez entendre Dieu. Vous pouvez avoir accepté Christ même. Vous pouvez avoir une relation avec le Saint-Esprit. Vous pouvez le connaître. Vous pouvez avoir profité de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, de sa faveur. Vous pouvez recevoir sa parole, vous pouvez la connaître. Mais toutes ces choses n'ont aucune forme d'impact et ne pourront pas vous être utiles si vous n'avez pas le cœur qu'il faut. Tout, mais absolument tout, je dis tout, dépend de votre. Tout dépend de notre. Absolument tout. Tout. La miséricorde, la prière, l'adoration, l'obéissance et le sacrifice, la discipline, la confiance en Dieu, la foi, le Saint-Esprit, l'humilité, la grâce, la connaissance, la discipline, toutes ces choses trouvent leur source ou ont pour zone d'épanouissement le cœur de l'homme. C'est là que tout, absolument tout se passe. Même la parole de Dieu n'a pas d'impact dans notre vie si nous n'avons pas le cœur disposé, si nous n'avons pas le cœur qu'il faut par rapport à cette parole. Amen. Et nous sommes réunis à Beersheba. Et comme j'ai l'habitude de le dire concernant cette plateforme, le plus important pour nous est la volonté de Dieu la concernant, en tout cas de ce qu'il m'a permis de comprendre depuis le début. Parce qu'après, il peut y avoir des aspects de cette volonté-là qui n'ont pas encore été révélés. Le Seigneur, la révélation est progressive, la pensée de Dieu aussi révélée peut évoluer pour progresser en fonction des saisons, de ce qu'il veut dire à ce moment précis. Mais la chose de base, c'est qu'il a dit apprendre les bases, réapprendre, avoir des piliers, avoir des fondements solides pour être des chrétiens qui réussissent notre vie chrétienne. Amen. Avoir des bases, avoir une profondeur véritable dans le Seigneur. Amen. Et croyez-moi, vous pouvez avoir toutes les révélations. Vous pouvez avoir toutes les révélations. Mais si votre cœur n'est pas bon, si vous n'avez pas su garder votre cœur, nous allons rater absolument tout de ce que Dieu peut faire ou veut faire dans notre vie. Tout dépend de l'état de notre vie. Amen. On peut penser que, par exemple, le fait de recevoir une instruction ou une directive de la part de Dieu, ou de recevoir des directives, des orientations de Dieu, nous garantit de réussir les choses que nous avons à faire. Mais vous savez, je le dis quelquefois, le plus important, ce n'est pas d'entendre Dieu. Le plus important, ce n'est pas de recevoir des messages de Dieu. Le plus important, c'est de prendre avantage de ce que Dieu nous dit. Le plus important, c'est d'être capable de s'appuyer, de marcher sur la base de ce que Dieu dit. Recevoir une instruction de la part de Dieu ne nous garantit pas que nous allons le faire. Ce n'est pas parce qu'on a soif que ça veut dire qu'on va boire. On peut avoir soif et décider
pas pour une raison ou pour une autre, de ne pas s'abreuver. Amen. On peut ressentir même le besoin de prier et ne pas le faire. Amen. On peut entendre toutes les directives de Dieu concernant notre mariage, concernant notre famille, concernant notre travail, concernant notre ministère, concernant nos relations amicales, concernant toutes ces choses. On peut recevoir de Dieu des directives sans pour autant prêter attention à ces directives et sans y obéir. La Bible dit malheur à celui qui néglige ou qui méprise l'instruction. Ça veut dire que quelqu'un peut recevoir une instruction et ne pas y prêter attention. Quelqu'un peut recevoir de la part de Dieu une directive claire et précise sans pour autant s'appuyer sur cette directive, sans pour autant la mettre à exécution. Nous recevons tous les jours des enseignements concernant notre vie chrétienne, concernant des principes, des valeurs, des capacités que le royaume nous donne, etc. Mais combien parmi nous arrivons à mettre à exécution les différentes choses que nous avons? Bien souvent parce que nous sommes dans une phase, certains parce que nous négligeons la chose, certains parce que nous sommes légers par rapport à ça, certains parce que nous sommes en processus de transformation, c'est-à-dire que nous avons entendu le message, que nous sommes en train de l'absorber, de le digérer. Et pendant ce temps de digestion-là, nous ne sommes pas encore dans la manifestation totale de ce que nous avons entendu. Amen. Nous pouvons recevoir même de Dieu une instruction par rapport à un fait précis ou une saison précise et nous pouvons ne pas y réagir juste parce que soit nous ne sommes pas disposés, soit parce que nous ne croyons pas, soit peut-être parce que nous doutons, c'est-à-dire que nous n'avons pas la certitude que ce que nous avons reçu comme message vient vraiment de Dieu. Alléluia. Donc la directive, l'instruction de Dieu, les gens disent par exemple que oui, je n'ai pas réussi ce que je devais faire, ou bien je ne sais pas quoi faire et tout parce que je n'entends pas Dieu. Le problème, ce n'est pas le fait d'entendre Dieu. Souvent, nous entendons Dieu et nous ne faisons pas ce qu'il nous dit. Même le fait d'arriver à discerner ce que Dieu nous demande ou ce que Dieu nous dit dépend de notre cœur. Alléluia. J'ai déjà partagé ces choses-là. Certes, nous parlons du cœur, mais nous allons parler spécifiquement du fruit de l'esprit, entre autres. Et après, nous allons certainement avancer, mais de façon globale, nous sommes sur le cœur. Écoutez, s'il y a une chose pour laquelle nous devons vraiment nous battre et faire l'effort de rester, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Notre intégrité dépend de notre cœur. Notre fidélité dépend de notre cœur. Notre engagement, notre constance, notre détermination, tout dépend du cœur que nous avons. C'est pour cela que nous connaissons tous ce passage de Proverbe qui est célèbre aujourd'hui. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent. On dit plus que toute autre chose, plus que toutes les notions que tu connais, plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il n'a rien excepté le cœur plus que tout. Toute autre chose existe. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Vous savez, il y a des personnes qui ont une relation avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, et puis qui ont pu se retrouver rejetés. J'ai entendu des témoignages d'hommes de Dieu. J'ai entendu le témoignage de l'homme de Dieu, de l'évangéliste Benny Hinn. J'ai entendu des témoignages de certains hommes de Dieu. Il y en a un, par exemple, qui a servi le Seigneur pendant plusieurs années, 13 ans, je ne sais pas combien. Et puis, arrivé à un certain stade, le Seigneur lui dit, c'est maintenant que nous allons. Il dit, mais Seigneur, tout ce qu'on a fait depuis presque. Il dit, c'est pas moi qui t'ai envoyé. Pourtant, il y a eu des miracles. Pourtant, il y a eu des choses extraordinaires. Dieu lui a donné des révélations par rapport à ça. Beaucoup de choses se sont produites, qui sont passées sous son ministère. Il y a eu beaucoup d'impact sur la vie de beaucoup de gens autour de lui. Mais il est arrivé un moment où le Seigneur lui dit, OK, c'est maintenant que nous connaissons. Qu'est-ce qui a pu provoquer, qu'est-ce qui a pu faire que pendant toutes ces années, malgré le fait que Dieu a agi, que Dieu a parlé, qu'il y a eu des miracles, il y a eu des manifestations, c'est maintenant là que Dieu lui dit, nous commençons. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a raté? Des hommes de Dieu qui ont avancé jusqu'à arriver à un stade où Dieu lui dit que tout ce que tu as fait, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, je te donne une nouvelle chance. Ne la gaspille pas. Nous avons évalué notre résultat, nous avons évalué notre position vis-à-vis de Dieu, nous évaluons la réussite de notre vie chrétienne, la santé, la bonne santé de notre bonne santé spirituelle, etc., sur la base de ce que nous pouvons manifester en termes de dons, de ce que nous pouvons avoir en termes d'expérience avec Dieu.
Et ce n'est pas parce que nous avons une expérience avec Dieu que ça veut dire que nous sommes en adéquation avec le Seigneur. S'il y a une chose sur laquelle nous devons veiller pour ce qui concerne notre cœur, et c'est délicat, c'est très délicat. Ça veut dire que nous pouvons nous retrouver rejetés pendant que nous avons l'impression, le sentiment, à cause de tout ce qui se manifeste, que nous sommes en plein accord avec Dieu, soit par la manifestation des dons, soit par la manifestation de la puissance de Dieu, soit parce que nous sommes là constamment présents en train de servir. Mais il existe souvent une racine du mal qui est cachée en nous, qui nous emmène à ne pas être en accord avec Dieu. Je vous en prie, que Dieu nous aide à checker constamment notre cœur, à nous remettre constamment en cause, à se demander si nous sommes vraiment en train de faire les choses comme Dieu veut. Nous avons parlé préalablement de la culpabilité. Donc, ce n'est pas de ça qu'il est question, de vivre dans une permanente culpabilité, de vivre dans un sentiment permanent de malaise, de se dire que oui, je suis un pécheur. Ce n'est pas ça la pensée ou la volonté de Dieu nous concernant. Mais ce dont il est question, c'est d'être capable de poser notre cœur constamment devant Dieu, devant nous-mêmes, de le regarder et puis d'être franc envers nous et de savoir ce qui ne va pas à l'intérieur de nous et de le présenter à Dieu pour dire, Père, oui, je marche avec toi, je te sers, je fais ceci, je fais cela. Mais il y a encore cet aspect de ma vie avec lequel je ne suis pas à l'aise. Il y a là où ça ne va pas. Nous avons besoin, et je vous l'ai dit plusieurs fois quand on parlait de la grâce, par exemple, que la réussite, le fait d'être chrétien, là, ce n'est pas le fait de tout faire, de tout bien faire. Nous pouvons rater des choses. Mais là où nous devons bien faire, c'est être honnête envers nous-mêmes et envers Dieu, pour reconnaître que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ne nous mentons pas. Ne nous laissons pas emporter par ce que les autres peuvent dire de nous. Cherchons constamment ce que Dieu dit de nous. Cherchons constamment ce qu'il pense de nous. Au-delà de l'amour qu'il a de nous. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour de Dieu est manifesté autant pour nous que pour la personne qui ne l'a pas encore accepté. Dieu n'aime pas plus un chrétien qu'un païen. De façon globale, Dieu aime les hommes. Il aime les gens. Dieu est amour tout court. Même les gens qui sont en enfer, Dieu continue de les aimer parce que Dieu est amour. Mais il faut que, au-delà de l'amour de Dieu, parce que souvent nous prenons comme prétexte le fait que Dieu nous aime pour continuer à faire certaines choses. Dieu nous aime trop pour ça. Ça, ce sont des choses sur lesquelles Dieu ne va pas s'attarder. Dieu, oui, il nous aime, mais Dieu, son amour ne surpasse pas ses principes. Si son amour surpassait ses principes, il ne serait pas Dieu, sa justice ne marcherait pas. Il est Dieu parce que ce qui le qualifie dans son état de Dieu et qui fait qu'il est Dieu, c'est le fait qu'il respecte sa parole, il respecte ses principes, il respecte les clauses qu'il a établies. Celui qui respecte les principes, c'est-à-dire Dieu n'annule pas les principes pour les uns ou pour les faire marcher pour les autres. Il dit, il fait pleuvoir sur le méchant comme sur le bon. Donc là, ce n'est même pas une question de qui fait bien ou qui fait mal. C'est une question de lui, il est Dieu, il établit ses principes et il les respecte. Le diable marche avec les principes qui ont été établis par Dieu. Bien que le cœur de lui, de ses agents, soit des cœurs corrompus, ils ont les résultats qui sont attachés aux principes qu'ils respectent. Donc là, il ne s'agit même pas de ça qu'il est question. Celui qui respecte ou qui ne respecte pas les principes. Là, je parle des principes. Je ne parle pas des ordonnances de Dieu en termes de commandement pour faire le bien ou faire le mal. Je parle des principes parce que les principes ils sont universels. Si tu veux faire du mal pour avoir les résultats, tu vas faire du mal là, sur les principes qui sont établis. Si tu veux faire le bien pour avoir les résultats, tu vas faire le bien là, sur les principes qui sont établis. Les principes n'ont rien à voir avec le fait que le cœur soit bien, que le cœur soit mauvais. Donc, dans notre marche chrétienne, les enseignements qui nous sont donnés, ce ne sont pas seulement des enseignements pour nous accorder les principes. Parce que les principes peuvent nous être accordés. Nous pouvons marcher avec les principes, les mettre à exécution, avoir des résultats sans pour autant être en accord avec eux. Souvent, certaines personnes se trompent. Certaines personnes sont de bons élèves dans la maison de Dieu. Comme ils ont été où ils ont cette capacité, cette intelligence, cette diligence, etc. Quand ils sont à l'école, d'être de bons élèves qui appliquent les principes, les formules qui ont été enseignées pour pouvoir avoir des résultats, ils ont de bonnes notes. Beaucoup de gens sont comme ça dans l'église, marchant selon les principes, les exécutant tous à la perfection. Mais il leur manque une chose, l'état de leur cœur. Ce n'est pas parce que tu es en classe, que tu as de bons résultats, que tu es d'office un bon être humain, une bonne personne.
Ce n'est pas parce que tu es dans une société que c'est toi qui as toutes les promotions, parce que tu es efficace dans ton travail que ça veut dire que tu es un être humain, tu es un bon être humain. Il y a des gens qui sont excellents au travail, qui respectent les principes, les clauses de l'entreprise, qui réussissent dans tout ce qui leur a été demandé, mais qui sont exécrables. Aujourd'hui, il n'est pas question seulement des principes, mais au-delà des principes, il est question du cœur que nous avons vis-à-vis de ces principes et même dans leur exécution. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de Salomon. Amen. Que je médite beaucoup ces derniers temps. Plusieurs mois maintenant. Et je ne sais pas si j'en ai parlé la semaine dernière un peu. Ou je ne sais plus. Ah oui, c'était à la formation. Vous savez, la sagesse n'est pas un trait de caractère. La sagesse est une aptitude. Souvent, nous faisons une confusion entre les aptitudes et les traits de caractère. Nous faisons souvent une confusion entre les aptitudes et les états de cœur. C'est différent. C'est pour cela, par exemple, que les gens parlent du paradoxe de Salomon. Que quelqu'un qui a été aussi sage a fait autant de bêtises. Ça semble paradoxal, mais en fait, c'est deux compartiments de la vie qui ne s'en mêlent pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un est intelligent qu'il est sage que ça veut dire qu'il a bon cœur. Parce que des personnes appliquent leur intelligence ou leur sagesse au mal. De la même manière, vous pouvez être équipé d'une aptitude qui vous permet de pouvoir faire des miracles, d'avoir la parole de connaissance qui est manifestée, de pouvoir donner d'excellents conseils sans que vous-même vous n'ayez une bonne attitude et que vous-même vous n'appliquez ce que vous dites. Ce n'est pas parce que ce que vous dites est faux. Hein. Vous pouvez donner de bons conseils aux gens, mais vous-même avoir un cœur qui est dans un état pitoyable. Ne confondons pas principe et état de cœur. Ne confondons pas aptitude et trait de caractère. Salomon a eu une sagesse extraordinaire. Mais Salomon a fait des bêtises au point où, après lui, le royaume a été divisé en deux parce qu'il est allé après d'autres dieux. Il s'est prosterné, il a adoré d'autres dieux. Alléluia. Et cette adoration que Salomon a donnée à d'autres dieux a conduit à la perte d'Israël. Mais la Bible nous dit bien quelque chose au commencement. Nous allons le lire. La Bible dit au départ de la marche de Salomon, Salomon aimait l'Éternel. Dans le livre de 1 roi 3:3, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, bon, c'était sur les hauts lieux qu'il y avait des sacrifices. Mais c'est cette phrase-là qui nous intéresse. Donc, 3a. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Et à la fin de sa vie, la Bible nous dit que Salomon, dans sa vieillesse, s'est détourné des voies du Seigneur à cause des femmes étrangères qu'il est allé épouser. On pourrait se demander, mais comment quelqu'un qui a une si grande sagesse a pu prendre des décisions aussi effroyables? Comment est-ce que ça a pu se faire? Comment est-ce que quelqu'un qui aimait l'Éternel peut se retrouver dans une situation où il a péché à ce point-là? Au point où Dieu a déchiré la royauté de dessus Juda, au point où il a divisé. Et c'est à cause vraiment de l'alliance entre Dieu et David, et aussi des promesses qui avaient été faites par l'Éternel depuis même la Genèse là-bas, que Dieu a conservé à Juda une part du royaume. Mais toutes les 10 autres tribus sont allées au point où ces tribus-là se sont perdues. Juste parce que le roi qui aimait l'Éternel et qui était l'homme le plus sage de la terre a dévié. Écoutez, vous pouvez aimer Dieu, mais vous pouvez vous perdre. Au départ, quand on parle de cet amour que Salomon avait pour l'Éternel, il n'avait pas encore eu cette sagesse. Mais après avoir eu la sagesse, c'est là qu'il a fait des bêtises. Gardons nos cœurs. Que le Seigneur nous aide à garder nos cœurs. Souvent, nous comprenons sagesse comme on dit cet enfant est sage. On dit cet enfant est sage. On voit un enfant calme, on se dit c'est un enfant qui a un bon comportement, il est poli, il ne fait pas de bêtises et tout. Et c'est ça qu'on appelle sagesse. Et on applique ça bien souvent de façon peut-être même inconsciente. C'est un homme sage, mais vraiment ce gars-là, vraiment c'est quelqu'un de sage, c'est pas quelqu'un de... Mais la sagesse, là, ce n'est pas le trait de caractère. Et je le répète, quand on parle du fruit de l'esprit, on cite 9 parties du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. On n'a jamais cité la sagesse dedans. Jamais.
bien que la sagesse soit quelque chose de... Pourquoi? Parce que ce n'est pas un trait de caractère. Salomon a quand même péché. Pourquoi? Pas parce que ce qu'il était en train de faire, il ne savait pas que ce n'était pas bien, mais parce qu'il a décidé de le faire malgré le fait qu'il ne savait pas que c'était bien. Sa sagesse lui a emmené à avoir une forme, une curiosité approfondie. On dit tous les sujets auxquels Salomon, Dieu a donné en fait à Salomon la capacité de s'appesantir sur différents types de sujets. Et tout sujet auquel il s'appliquait, où il appliquait sa pensée ou son cœur, il avait la capacité de le comprendre profondément. Donc, c'était comme une forme de curiosité, de soif de connaissance que Salomon avait. Ça n'avait rien à voir avec un cœur droit devant l'Éternel. Il n'a pas gardé son cœur. Il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans des situations où on va à la fin être rejeté par Dieu après avoir fait tellement, mais tellement. Je vais repartager avec vous en bref quelque chose que je crois qu'on a déjà partagé, je ne sais même plus si c'était un survol, ou bien si c'était vraiment de façon profonde. La parabole du semeur. À un moment donné, le Seigneur m'a parlé par rapport au cœur. Parce que je méditais, je me demandais, je me posais des questions sur notre marche chrétienne. Je me posais des questions, je me disais, je pensais aux personnes qui se retrouvent dans des assemblées où le pasteur prêche mais la parole de façon profonde, où il prêche la parole de façon véritable, c'est-à-dire l'intégrité, vraiment sauf des gens qui sont peut-être jaloux, malhonnêtes, qui ont des débats stériles. On sait que cet homme de Dieu-là, c'est un homme de Dieu qui enseigne la parole mais de façon profonde. Et de voir des attitudes de certaines personnes dans ces églises et tout, c'était choquant. Et même de s'asseoir et puis de recevoir de la part de Dieu des disant, c'est-à-dire que tu vois là, tout cela, ils sont en train de partir en douce parce que la parole, elle est prêchée, l'atmosphère est là, mais ils sont tous en train de faire ça là, mais ils ne sont pas comme ça. Certains sont là à cause de l'environnement du cadre, à cause du fait que c'est peut-être une église où on est à l'aise, ou c'est l'église qui est à la mode, ou quoi que ce soit. Mais au fond, tout ce qui est en train de leur donner comme nourriture, ils n'en prennent pas avantage. Je disais, mais Seigneur, comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on puisse recevoir de toi des choses et qu'il y ait un gap, il y a quelque chose qui ne va pas? J'ai médité, réfléchi. Comment il peut y avoir certaines attitudes? J'ai réfléchi, médité, prié là-dessus. Et la conclusion sur laquelle je suis arrivé, c'est celle que je suis en train de partager avec vous. Tout dépend du cœur. Tout dépend du cœur. La parabole du semeur en Marc 4, à partir du verset 3, la Bible dit, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 14, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient en enlève, etc. Ce que Jésus donc fait comprendre à ses disciples à propos de cette parabole, c'est que la semence qui a été donnée, c'est la parole de Dieu et que les différents types de terres qui ont été donnés sont différents types de cœurs. Si vous prenez dans Matthieu, c'est beaucoup plus explicite là-bas. Amen. Dans Matthieu même, on dit, verset 8, Matthieu 13, une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, etc. Verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent de lui et dirent, pourquoi parles-tu en parabole? Jésus répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur
et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Entendre, voir, etc. sont des portes du cœur. Amen. Et donc, il est fait en sorte qu'ils entendent, mais qu'ils voient, mais qu'ils n'entendent pas, qu'ils entendent, qu'ils comprennent. À la fin, là, la finalité de ce qu'ils vont voir ou entendre doit se retrouver dans leur cœur. Et Dieu ne permet pas qu'ils entendent, il ne permet pas qu'ils voient. Pourquoi? Pour ne pas qu'ils croient, qu'ils comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent. Donc la vraie conversion vient du cœur. Et ça, nous le savons. Amen. Et par la suite, Jésus va expliquer que, il dit, je vous le dis en vérité, et vous donc écoutez la parole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, ne la comprend pas, le malin vient. Il enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits priés, c'est celui qui entend la parole, qui la reçoit aussitôt avec joie, mais qui n'a pas de racine en lui-même. Manque de persistance. Et dès que survient la tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et toute cette parole la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60. Alléluia. Une parabole qui parle d'un semeur qui sort pour semer. La Bible dit un semeur sort pour semer. Et pendant qu'il sème, une partie de la semence tomba. Et ce sur quoi le Seigneur a attiré mon attention, c'est que c'est le même semeur. C'est la même semence. Mais la même semence semée par exactement le même semeur a produit 4 types de résultats différents en fonction des terres dans lesquelles la semence est tombée. Donc, le problème n'est pas au niveau du prédicateur. Le problème n'est pas au niveau du message. La semence n'est pas le problème. Le semeur n'est pas le problème. Le problème qui va déterminer du résultat et des fruits que vont porter la semence qui a été semée par le semeur, c'est le cœur qui reçoit cette semence. C'est là que toute la différence. Différentes personnes peuvent se retrouver dans la même église en train d'écouter le même prédicateur, écouter les mêmes messages et avoir des résultats totalement différents. Pourquoi? Pas parce que le message qui a été donné de façon particulière pour l'un et de façon particulière pour l'autre. Le message a été semé de la même manière et est tombé dans différents types de cœurs, c'est tout. Parce que les cœurs n'étaient pas disposés de la même manière. Ça a fait toute la différence. Ça a fait toute la différence. La parole de Dieu est impuissante face à un cœur disposé. La Bible dit que la parole de Dieu est puissante. C'est comme une épée à double tranchant. On dit, elle sépare âme et esprit, moins les jointures. On dit, elle va jusqu'au plus profond et puis elle juge les sentiments du cœur. Les sentiments de... C'est-à-dire que la parole, si elle vient et que tu ne l'acceptes pas pour que cette parole-là t'épanouisse, dans tous les cas, la parole va apporter un jugement. Soit un jugement qui va te qualifier, soit un jugement qui va te disqualifier. Mais s'il y a possibilité, ça aussi, je l'ai dit plusieurs fois. Généralement, quand on parle de jugement, le jugement est une sentence. Mais la sentence du jugement peut être une sentence qui acquitte ou qui condamne. Mais généralement, dans notre tête, quand on entend le jugement, on pense automatiquement à la condamnation. Mais il y a 2 cas dans un jugement. Soit tu as acquitté, soit tu es condamné. Et quand on dit que la parole apporte un jugement, c'est-à-dire que la parole va venir soit t'acquitter, soit te condamner. Mais dans tous les cas, à partir du moment où cette parole est rentrée dans ton cœur, tu l'as un jugement. Et s'il existe donc 2 possibilités, parce qu'on n'a pas dit que la parole vient et puis elle vient justifier. On n'a pas dit que la parole vient acquitter. On dit qu'elle apporte un jugement. Elle juge les sentiments de nos cœurs. Elle devient comme un baromètre qui sert à comparer si tes actions sont similaires à la parole de Dieu dans ton cœur, sont similaires à ce que tu as reçu. La parole ne vient pas seulement pour que tu saches. La parole vient aussi pour pouvoir être un témoin en toi du fait que tu as été droit ou juste avec Dieu ou pas. C'est pour cela que la Bible dit, on parle du fait que le retour de Jésus, en fait, ne se fera que quand toutes les nations auront entendu parler, quand tous les hommes sur terre auront entendu parler de Christ. En ce moment-là, Christ reviendra. Quand toutes les nations, tous les hommes auront entendu parler de Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui a été relâchée que personne ne pourra venir dire c'est parce que je ne savais pas.
Donc cette parole est arrivée, elle est rentrée dans ton cœur. Mais maintenant, cette parole-là, quand tu vas te retrouver au dernier jugement devant Dieu, c'est cette parole-là qui va témoigner, qui va être comme le baromètre pour voir si tes actions ont été conformes ou pas. Et la conformité dont il est question par rapport à la parole, je l'ai dit, ce n'est pas la conformité du fait d'avoir réussi tout. C'est la conformité d'avoir cette parole-là vivante en toi comme étant Christ qui te guide. Même si tu as échoué sur certaines choses, la sincérité de ton cœur vaut mieux que la réussite de tout ce que tu fais. Il y a des gens qui vont se retrouver au dernier jugement avec l'assurance, la certitude d'être acquittés, mais qui vont être condamnés. Pourquoi? Parce qu'ils auront le sentiment d'avoir réussi, d'avoir fait exactement tout ce qu'il y avait à faire. Nous avons un prélude à ça, ou comment dire, euh, comment c'est quoi le mot là même? On a une image de ça, une illustration de ça quand le jeune homme riche vient devant Jésus. Et puis, il vient et puis il dit, Maître, que faut-il faire? Jésus lui dit, tu connais les commandements, tu honoreras ton père, tu feras ceci, tu feras cela. Et la Bible dit que le jeune homme dit, il dit, j'ai honoré toutes ces choses. J'ai obéi à toutes ces choses depuis ma jeunesse. Et la Bible dit, Jésus l'aima. Ça veut dire que toutes ces réussites, il n'est pas en train de mentir. Vous-même, vous connaissez, quand on lit la Bible, vous connaissez, quand quelqu'un vient et puis il mange Jésus, vous savez comment Jésus réagit. Les gens qui sont venus pour le tenter, pour essayer de... Il dit, mais pourquoi me tentez-vous, hypocrite? On dit, Jésus l'aima. Et Jésus lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et suis-moi. Et la Bible dit que ce jeune homme-là a été attristé, il s'en est allé attristé parce qu'il avait de grands biens. Donc, il a obéi à tous les principes, à toutes les règles de la loi. Mais son amour, dans son cœur, il avait un amour plus grand que l'amour de Jésus. C'est pour cela que je vous parlais tout à l'heure de la différence entre le principe, l'obéissance au principe, le fait de réussir tout selon le principe, mais de ne pas avoir le cœur suivre Christ. Ça fait toute la différence. Amen. Donc, quand je parle de la parole qui est installée en vous et qui devient juge, parce qu'il faut comprendre une chose, ça c'est quelque chose que je dis très souvent. Au jour d'aujourd'hui, la seule personne qui est habilitée à être notre juge et notre avocat, c'est Jésus, c'est Christ. Aujourd'hui, Christ est un avocat pour nous auprès du Père. Amen. Et Christ est la parole de Dieu. Il est avocat pour nous. Mais le temps arrive, quand l'heure du jugement dernier va sonner, c'est cet avocat-là qui deviendra notre juge. Et c'est cette parole-là qui juge les sentiments du cœur. Cette parole-là qui est notre avocat aujourd'hui, qui crie de nos péchés, qui parle à Dieu, qui témoigne pour nous, qui essaie qui convainc Dieu, qui témoigne pour nous quand les accusations du diable arrivent. C'est cette même parole-là qui deviendra notre juge au dernier jour. La parole dans ton cœur témoignera de si tu as été ou pas. Donc là, ce n'est même pas une question de ce que tu as réussi ou pas réussi. C'est une question de comment tu t'es attaché à cette parole et de la sincérité de ton cœur vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de tes manquements. Jésus ne te demande pas, Dieu ne te demande pas à ce stade d'être parfait. Je l'ai plusieurs fois dit, je le répète encore. Ne demande pas qu'on soit parfait, il faut qu'on soit sincère. Quel est l'état de ton cœur devant Dieu? Quel est l'état de ton cœur devant Dieu? Parce que tu as entendu la parole et chacun est responsable de ce qu'il sait. C'est pour ça que la Bible dit qu'on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Il sera demandé aux prédicateurs. Ils seront jugés plus durement que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont enseigné la parole. Parce qu'il leur a été donné cette parole-là, qu'ils ont divulguée aux autres. Ça veut dire que cette parole est sortie d'eux. Elle jugera aussi les pensées de leur cœur. Donc quand la parole arrive, quelle terre trouve-t-elle? C'est bien beau d'être dans toutes les croisades, dans tous les séminaires, d'être dans tous les programmes. C'est bien beau d'être là dans l'enseignement de tel homme de Dieu, que ce soit un jeune, un vieux serviteur. Tu es pas, c'est bien beau. Tu as cette soif de connaissance, d'accord. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, n'est-ce pas? Mais vous savez que vous pouvez avoir beaucoup de connaissances et mourir quand même. Vous pouvez avoir beaucoup de connaissances et mourir quand même. Et ça, c'est le cas de beaucoup de
de personnes qui travaillent avec le diable. Ils connaissent des mystères, ils connaissent des principes. Mais les principes n'affranchissent pas. Les techniques, les méthodes de fonctionnement n'affranchissent pas. Le salut ne vient pas du fait de la connaissance globale, elle vient de la connaissance de Christ. Connaître dans le sens de l'intimité avec lui. Une intimité véritable. Dans notre cœur. Tout dépend de notre cœur. Absolument tout. Vous savez, si nous prenons par exemple le principe de la dîme, il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui ont entendu parler de la dîme et qui connaissent l'honneur qui est rattaché au fait d'honorer, ou bien la grâce qui est rattachée au fait d'honorer des hommes de Dieu, qui ne sont pas chrétiens, qui honorent les hommes. Ça, c'est les anglophones même qui sont forts dedans. Lui-même, là, il peut être musulman. Mais il peut honorer un homme de Dieu comme un chrétien ne le fait pas. La grâce qui est rattachée à ça va s'attacher à sa vie. Ce n'est pas parce qu'il est chrétien ou pas. Ce sont des principes qui sont universels. Des principes qui sont enseignés dans l'Église aujourd'hui. Les lois pour la prospérité, les lois pour pouvoir réussir en entreprise, etc., etc. 10 lois pour s'affranchir de ceci, 20 lois pour plus. Si quelqu'un qui n'est pas chrétien vient s'asseoir, il écoute ces lois, il les met en pratique, il va voir le résultat qu'il a appliqué. Ça n'a rien à voir avec le salut. Ça n'a rien à voir avec le salut. Ça n'a rien à voir avec l'état de son cœur. Ça a à voir avec des principes qui sont appliqués. Donc, ce dont je suis en train de vous parler aujourd'hui, là, je n'attire pas votre attention sur le fait de bosser des principes, de les mettre à exécution. Je dis, ça marche exactement comme à l'école. On t'enseigne une loi, si tu la mets à exécution, tu as les bonnes notes. C'est tout. C'est pour cela qu'on dit aux gens, on ne devient pas chrétien pour réussir dans la vie. On ne devient pas chrétien pour être prospère. On ne devient pas chrétien pour se marier, pour guérir. On ne devient pas chrétien pour ça. Ça ne veut pas dire que, je ne sais pas, quelqu'un qui est malade ne doit pas venir à Christ pour chercher la guérison. Christ apporte la guérison. Mais le but final derrière, ce n'est pas que... Parce que la personne vient, ce n'est pas un hôpital. Dans le mode classique, ou un marabout, où tu viens, tu penses que tu as et tu t'en vas. L'objectif de Jésus, ce n'est pas seulement de te donner la guérison, c'est d'accorder le salut. Et qu'au-delà du salut, que toi aussi, tu deviennes un instrument pour partager ce salut. Donc, l'objectif à la base, on ne devient pas chrétien pour guérir, pour se marier, etc. L'objectif à la base, c'est l'intimité, le salut et l'intimité avec le Seigneur. Et pouvoir aussi être un canal pour apporter cette intimité, ce salut-là à d'autres. Amen. Alors, la connaissance des principes, c'est une chose. C'est bien de bosser tous ces principes-là. Mais veillons à ne pas nous retrouver avec tout notre bagage intellectuel et spirituel devant un Dieu qui va dire qu'il ne nous connaît pas. Pourquoi? Parce que nous connaissons toutes les lois du Père, mais nous ne connaissons pas le Père. Veillons sur notre cœur.